Hello, bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo justement pour parler de notre logiciel le CSPM pour le point de vente, en anglais des point of sale. Et donc si vous n'avez pas encore suivi la première partie, je vous convie vraiment de retourner très vite et de suivre comment est-ce que nous avons pu exposer comment utiliser le logiciel pour faire des commandes, compléter la commande, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie où nous allons entrer dans le cœur du logiciel où le manager pourra préparer toutes les données. Et c'est vraiment, ça prend un peu de temps, et ainsi de suite. Mais justement, c'est ça le cœur des logiciels où les managers pourront avoir toutes les informations à la main pour connaître la santé de son business, pour connaître comment est-ce que les employés sont en train de performer ben voilà, donc qui sont les produits qui sont encore valables donc pour contrôler l'inventaire de votre business. Ben voilà, donc nous allons entrer tout de suite c'est-à-dire aujourd'hui au menu du jour. Comme vous voyez ici, nous allons parler de menu justement de ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc nous allons parler de 5 points. Ça c'est le point, donc c'est un processus pour préparer les logiciels. Et vous pouvez choisir, vous pouvez commencer par n'importe quel point. L'essentiel de suivre dans tous les points jusqu'à la fin pour justement préparer les logiciels. Ben voilà. Et ben voilà, donc avant tout, c'est que je voudrais vous rappeler ici, c'est que dans ce logo justement dans les logiciels, vous pouvez voir que le manager a toutes les informations pour voir la santé de son business. Donc à partir d'ici, donc dans le dashboard ici, nous avons l'information de la table qui est configurée. Je vous rappelle, juste au début de la première vidéo, nous avions montré comment donc pour redémarrer le logiciel. Ce logiciel permet le bouton Start, ça nous a permis de nous donner des informations initiales. Ce concerne par exemple le nombre des tables dans le restaurant et dans la taxe par défaut. Et parce que nous sommes ici en Ontario, par défaut, donc c'est la taxe, c'est 13%, mais je vais vous montrer comment il faut changer. Et comme ici, vous avez l'inventaire, c'est-à-dire vous n'avez pas encore de produits à vendre, il n'y a pas. Et ici, vous voyez le revenu journalier, donc ça vous informe qu'est-ce que vous avez vendu aujourd'hui. Vous avez les revenus mensuels. Et puis, donc c'est le revenu annuel, c'est-à-dire que du début de l'année jusqu'à présent. Juste en bas, vous avez pour faire un peu la beauté aussi, donc il y a le modèle pour essayer de démontrer comment est-ce que le système va de haut en bas. Et il y a aussi pour les systèmes annuels pour vous montrer mensuellement comment est-ce que le chiffre d'affaires sont en train d'être modélés. Et ben voilà, donc c'est-à-dire à l'est, c'est-à-dire à votre gauche, donc, il y a le menu et où nous allons exploiter tout à l'heure. Et ici, c'est en haut aussi, donc vous allez retrouver le même menu. Et ben voilà, donc encore, c'est-à-dire pour la santé des business, vous pouvez voir ici, donc il y a les sales report. Et si on clique ici dans ça, ça vous donne justement une idée de voir comment est-ce que vos employés sont en train de performer. Et vous pouvez voir les revenus journaliers, mensuels et puis annuels. Donc c'est-à-dire vous avez toutes les informations pour avoir des bonnes décisions. Et voilà, donc nous allons commencer directement, c'est-à-dire dans le point 1. C'est-à-dire toutes les 4 points, nous allons aller très rapidement parce que c'est très facile. Et nous allons insister dans le point 5 parce que c'est ça
la base, même c'est-à-dire pour essayer un peu de catégoriser, grouper dans les menus des produits que vous allez vendre. Alors, c'est-à-dire nous allons commencer d'abord par l'information c'est-à-dire la compagnie, parce que dans ça, c'est si vous cliquez ici les compagnies setup, parce que il n'y a pas le nom de la compagnie. Ça, c'est des informations qui vont se retrouver sur les reçus. Et vous savez, donc, quand nous allons rentrer c'est-à-dire à la partie des points de vente, à chaque fois quand vous faites la commande, il y a c'est-à-dire un reçu qui doit être imprimé. Alors, les informations que vous mettrez ici, c'est très important pour que ça puisse être réel, quoi. Alors, nous allons revenir très vite sur ça. Et voilà, donc ici, c'est-à-dire nous allons revenir aussi sur les produits, parce que nous n'avons pas encore de produits. Nous allons aller directement sur, par exemple, les staffs. Et ici, pour le moment, nous avons 3 utilisateurs qui pouvaient faire entrer l'utilisateur, parce que ici, il y a 2 menus pour les utilisateurs. Donc, il y a c'est-à-dire juste un staff, c'est-à-dire qu'un employé qui va utiliser le point de vente, justement pour introduire la commande, et puis voilà, donc c'est-à-dire et puis et conclure la transaction. Mais au niveau de vous avez un menu sur c'est-à-dire l'administrateur. Ici, ça c'est le menu que vous allez mettre, c'est-à-dire c'est l'utilisateur que vous allez permettre de donner accès à ces logiciels, justement pour avoir accès à la partie management. Donc si pour le moment, si nous cliquons ici, vous voyez donc il y a 2 administrateurs qui ont accès, mais l'administrateur qui était avant ici, par exemple, donc ça c'est par exemple par défaut, vous pouvez pas l'enlever. Il y a l'administrateur, c'est-à-dire que vous avez introduit après, donc c'est-à-dire celui-là, donc vous pouvez peut-être l'enlever. Voilà, donc si par exemple il est c'est-à-dire il a décidé de quitter la compagnie, voilà, donc c'est-à-dire vous pouvez le canceller. Et ici il y a par exemple le staff, donc c'est-à-dire par exemple voilà, donc vous avez toute la possibilité pour les enlever. Alors donc ça c'est au niveau du staff. Il y a justement c'est-à-dire les reports que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire pour même en étant un administrateur, donc vous avez accès au point de vente. Par exemple, si l'employé n'est pas là et que vous devez vendre les produits, ou bien le menu de restaurant et que vous êtes là, vous pouvez justement utiliser votre donnée justement pour introduire pour faire introduire la commande, et cela ça va aller dans votre propre compte, quoi. Et puis il y a la taxe, c'est-à-dire la taxe, ça c'est très important. Comme je vous avais dit, il y a par défaut le début du logiciel, donc la taxe c'est 13%, et si vous décidez par exemple de changer 14%, et puis voilà, donc ça va changer 14, et comme nous sommes ici en Ontario, ben voilà, donc nous rentrons ici change rule, et là donc 13%. Donc c'est-à-dire, ça c'est la taxe qui sera appliquée dans tous les produits que nous allons mettre. Ça dépend si par exemple dans les autres provinces ou bien dans les autres parties du monde, il y a des produits qui ne sont pas taxables, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire introduire le produit et que ça ne soit pas taxé. Et voilà, c'est très simple. Alors donc nous allons aller directement dans la table de configuration. Ici voilà, donc comme par défaut nous avions 5, et si vous décidez par exemple dans votre restaurant vous avez plus des 15 tables, et vous pouvez mettre 15 tables, et maintenant donc et vous verrez c'est-à-dire toutes les tables qui sont là,
disponibles pour vous, et vous pouvez les laisser comme ça. Et quand vous rentrez dans les Home, et vous voyez, donc c'est-à-dire nous avons 15 tables qui sont disponibles pour nous, et ce sont les 15 tables qui vont être disponibles c'est-à-dire dans la partie des points de vente. Et voilà, donc ça c'est la partie information. Donc mais pour aller tout droit au but, et nous allons justement nous permettre d'aller mettre, c'est-à-dire nos produits, c'est-à-dire à quoi bon le point de vente si vous n'avez pas de produits à vendre. Et voilà, donc nous allons essayer seulement de mettre d'utiliser un restaurant, c'est-à-dire un menu d'un restaurant que nous avions trouvé en ligne, et sur base nous allons essayer nous allons par exemple, vous voyez par exemple nous avons un menu que nous avions trouvé sur c'est-à-dire le restaurant, c'est Sunny Restaurant, et voilà le menu qu'ils ont. Et sur base, nous allons maintenant essayer de catégoriser, grouper le produit pour que ça soit utilisé dans notre logiciel. Alors, donc, la façon dont nous allons le faire, c'est-à-dire, vous voyez, et nous avons avec le menu de ces restaurants, et donc, pour notre logiciel, donc vous voyez, donc, nous avons détecté qu'il y a 3 groupes. Hein, donc par exemple, il y a le meals, il y a les desserts, et puis il y a le drinks. Donc ça concerne donc, les groupes que nous avons. Et dans les catégories, et c'est-à-dire dans chaque groupe, nous avons 4 catégories pour par exemple le meal ici. Nous avons fish and chips, nous avons les vegetables, nous avons pizza, et puis il y a les spaghettis. Pour le dessert, nous avons détecté il y a 3 catégories. Il y a donc les fruits de salade, et puis il y a cake, et puis ice cream. Et ben voilà, donc pour les drinks à boire, donc nous avons détecté il y a 4 catégories. Il y a par exemple donc c'est-à-dire water, de l'eau, des jus, et pop, et puis milkshake. Et sur base de ces catégories, voilà justement, nous pouvons déduire maintenant le produit que nous devons vendre. Par exemple, à ce qui concerne la catégorie fish and chips, donc c'est-à-dire ça peut être à large, ou bien medium, ou bien donc c'est-à-dire pour chaque grandeur a son prix. Et c'est la même chose pour le pizza, et ça concerne même pour le dessert ici. Donc par exemple les ice cream, donc ça peut être vanilla, c'est plus cher, ou strawberry, fraise, donc tout ça, donc ça peut être moins cher. Et la même chose pour les drinks, donc vous pouvez milkshake, donc ça peut être de banane ou bien de chocolat. Et c'est sur base que nous allons essayer voilà, d'utiliser ton logiciel. Alors, donc, nous allons rentrer directement dans notre logiciel ici, justement pour commencer à introduire les données. Et voilà, donc nous allons commencer, donc, comme d'après notre nous avons commencé d'abord par les groupes. Hein, nous avons 3 groupes, et nous allons commencer par le meals. Et donc je conseille toujours de mettre quelques descriptions à ce qui concerne peut-être le meals. Vous pouvez peut-être répéter la même chose, mais ou bien vous pouvez mettre d'autres informations pour justement vous rappeler. C'est très important à ce qui concerne ces informations. Et c'est très important ici, comme vous pouvez voir, et je vais encore vous montrer ici. Vous voyez, donc comme c'est un menu, c'est dans un programme concernant le point de vente, nous utilisons beaucoup plus des photos pour essayer de grouper, de catégoriser nos produits, et c'est très important.
Et c'est pour cela, donc, la première chose, avant de peut-être de commencer avec le logiciel, c'est préparer peut-être des photos de vos produits, et ça va faciliter vraiment la tâche. Et ben voilà, donc nous avions déjà préparé ici, nous avions déjà préparé nos photos. Par exemple, je vais vous montrer ici, nous avons déjà mis nous avons groupé les groupes les drinks, nous avons les groupes meal, nous avons le groupe dessert, et comme ça concerne le meal, donc c'est-à-dire on peut déjà directement mettre là. Et je vous rappelle que dans chaque photo ne doit pas dépasser 500 kg pour permettre la fluidité du logiciel. Alors donc nous allons commencer cela, et nous avons le premier groupe de notre système, et nous allons continuer avec notre groupe ici. Par exemple, c'était le dessert. Et on choisit encore la photo ici, dessert, puis voilà. Et troisième groupe, nous avons ici les drinks. Puis on choisit drinks, puis voilà. Et nous avons nos groupes. Et voilà, donc si après, donc il faut aller dans les catégories. Donc nous avons ici le catégorie, et voilà, donc on va cliquer New Category ici, et voilà, donc quand on clique le catégorie, nous avons déjà notre groupe qui sont déjà dans le système. On peut choisir, par exemple, on commence par le meal, et dans le meal ici nous avions fish and chips, et on peut justement mettre donc comme un commentaire. On choisit la photo, donc nous avions déjà notre catégorie fish and chip here, et voilà, donc voilà, nous avons notre catégorie, et puis on continue ainsi de suite. Donc c'était les meals, et ben voilà, donc vegetable. Alors donc ça y est, on va accélérer ici jusqu'à ce que nous puissions finir avec toutes les donc les catégories. Et voilà, donc nous avons tout notre catégorie, et voilà, donc nous avons dans ces trois desserts, et puis donc il y a les drinks et puis les meals.
Alors donc la dernière chose que nous devons préparer maintenant, ce sont le produit particulier justement que nous devons vendre, qui appartient donc à chaque catégorie et puis ben voilà donc et à chaque groupe. Et voilà donc là nous avons accès ici par exemple directement aux éléments, donc on peut aller directement dans c'est-à-dire le produit, et ou bien vous pouvez cliquer ici donc ajout du produit, et ben voilà donc vous pouvez choisir maintenant. Ici vous avez accès maintenant à des catégories, parce que je vous rappelle que chaque catégorie appartient à chaque groupe. Et voilà donc là on commence par exemple dans la catégorie dans Meals, et dans le Meal nous avons dans Fish and Chips, et maintenant ici vous pouvez avoir par exemple large Fish and Chips, et puis nous avons donc le prix par exemple de 10 $. On peut faire peut-être un commentaire large. Et ben voilà. Et ici nous avons accès, si vous voulez contrôler par exemple le stock, là donc je vais vous montrer. Par exemple si vous décidez de mettre dans contrôler le stock, et là donc vous devez mettre la quantité. Par exemple si nous n'avons que par exemple 20 menus pour dans le large. Et puis la taxe, non, ici voilà donc vous pouvez décider si par exemple le produit que vous vendez, c'est il n'y a pas, il y a d'exemption de taxe, vous pouvez désélectionner celle-là, mais par défaut c'est toujours actif. Si vous donc par exemple je vais vous montrer ici la possibilité de cacher le produit, par exemple le produit est là mais vous ne voulez pas encore vendre. Et voilà donc si vous choisissez de les cacher encore dans le menu, donc une fois c'est caché, donc ce ne serait pas accès, et je vais vous montrer plus tard comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà donc on décide qui est contrôle, et puis voilà donc nous avons dans le produit vous pouvez voir maintenant comment ça se présente. Nous avons les groupes qui s'affichent là, et puis nous avons le produit que nous vendons. Donc, vous voyez la catégorie qui appartient au produit. Nous avons le prix, c'est-à-dire le produit est axé. Nous avons le stock qui est là. On peut essayer de modifier le contenu. Et puis si nous décidons par exemple d'enlever le produit, on peut faire ça. Et nous allons continuer avec tout le produit, et après nous allons revenir pour mettre tout à la fin. Et voilà donc nous avions fini avec le produit, et ben voilà donc comment ça se présente pour des produits. Ça ce sont des produits que nous
nous avons mis à la disposition de points de kiosque. Quand donc c'est fini, vous avez tout, c'est presque tout ce que vous avez à faire. Donc vous avez le contrôle de votre inventaire. Par exemple, si vous avez ici les contrôles dans IA20, quand il n'y en aura plus, donc ça va disparaître dans le menu. Et quand vous allez rentrer ici, vous allez voir que dans CIR, le produit n'est plus là. Ça va vous informer. Et puis ben voilà, donc vous pouvez acheter ou bien ainsi de suite pour ravitailler votre inventaire. Et ben voilà, donc c'est ce qui est très important. Vous voyez, nous avons maintenant donc la possibilité que nous avons dans notre inventaire, dans 12 produits que nous vendons dans notre menu. Et si nous rentrons dans le kiosque ici, donc vous voyez, nous avons accès à la table que nous avions mis justement 15 qui sont disponibles. Et donc nous pouvons aller par exemple acheter, donc on peut mettre le code d'accès. Et ben voilà, donc nous avons notre catégorie que nous avions déjà, des groupes que nous avions déjà mis à la disposition. Nous avons le meal, nous avons le dessert, et puis nous avons le truc. Et si nous allons dans le dans les groupes, nous avons tout ce que nous avions préparé. Nous avons fish and chips, nous avons vegetable, pizza, spaghetti. Nous pouvons choisir celui-là, donc nous avons les prix. Et vous voyez le nombre d'enseignants qui sont contrôlés, ça nous affiche là-bas. Et justement, ça va s'afficher ça va diminuer au fur et à mesure que nous et puis ben voilà, donc nous pouvons choisir par exemple la table dans la table 1, et vous pouvez choisir les noms comme vous vous rappelez, Georges, et puis table 1. Mais voilà, donc il nous reste 14 tables qui sont disponibles. Nous avons le produit et nous pouvons confirmer le produit. Choisir par exemple cash. La personne donne 20 $, et l'échange, dans l'échange, et puis on met le numéro de téléphone de la personne qui pour notre base de données, et voilà, c'est parti. Et nous pouvons si nous rentrons directement dans dans le programme, nous avons vous pouvez voir même dans le graphique, ça nous montre l'heure à laquelle il est maintenant, il est à 15h35, donc c'est-à-dire à 15, dans le menu de 15h, nous avions vendu quelque chose. Et voilà, donc ça nous donne la totalité, et puis ça nous informe ici à temps réel ce qui est, c'est-à-dire le montant, et voilà. Et si nous allons dans les sales reports pour voir ici par exemple la personne ici, Sarine, qui justement qui a vendu donc aujourd'hui, voilà, et on peut voir le détail, ainsi de suite. Et ben voilà, et c'est presque tout pour c'est-à-dire ce qui concerne le logiciel. Donc il y a plusieurs aides, c'est-à-dire pour peut-être demander de l'aide, vous pouvez avoir accès directement à nous ici, en cliquant par exemple le help. Donc il y a toutes les informations pour justement pour se familiariser avec les produits. Et c'est presque tout. C'est que je voudrais seulement mentionner ici, en cliquant par exemple dans chaque menu par exemple, donc il y a d'autres menus qui par exemple qui apparaît, par exemple quand vous cliquez le staff ici, donc il y a les reports qui apparaît.
Donc vous pouvez aller directement ici, cliquer les rapports pour voir donc les rapports financiers justement de la compagnie. Il y a par exemple donc le produit, donc quand vous cliquez les produits, vous pouvez voir par exemple ce qui concerne les catégories, vous pouvez voir toutes les catégories qui sont là, et puis donc vous pouvez voir les groupes, voilà. Et donc ça c'est des groupes et des catégories, donc ça nous permet seulement peut-être de faire de bonnes statistiques justement pour donc c'est-à-dire évaluer la santé financière donc c'est-à-dire de tout ce que vous faites, quoi. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, et voilà, donc nous sommes toujours à votre disponibilité pour poser des questions. Et je vous rappelle que dans la licence est attribuée à chaque machine où est installé les logiciels. Et nous suivons de près tous nos clients. Et si vous êtes déjà notre client pour utiliser les produits, donc voilà, donc nous sommes toujours de votre côté justement pour le suivi de tout ce que vous faites. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis et au revoir.